Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre. Et comme on va faire des trucs un peu paradoxaux, un peu bizarres, eh bien on va être accompagné de quelqu'un qui est spécialiste dans ce genre de choses. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de se lancer dans la résolution de l'équation différentielle que je vous propose aujourd'hui et qui est y' ln de x moins x carré ln de x plus 1 y égale e puissance x carré sur 2, je vous propose de suivre d'abord les indications. Et on va d'abord calculer la dérivée des deux fonctions qu'on nous propose, qui sont définies sur r plus étoile. En général, quand on vous demande de calculer une dérivée, c'est que ça risque de servir un peu plus tard. Donc, on va commencer par calculer g' de x. Alors, je rappelle dans un coin la dérivée de la composée. La dérivée de f rond g, c'est g' multiplié par f' rond g. Donc on va l'appliquer ici à la fonction g qui est égale à ln de x parce qu'on a la composée de ln rond ln. Alors g' de x, c'est égal à la dérivée de ln de x, donc 1 sur x, multiplié par la dérivée de ln de x, c'est-à-dire l'inverse, 1 sur x, appliqué à g, donc 1 sur ln de x. Donc notre dérivée vaut 1 sur x ln de x. On va calculer la deuxième, c'est plus facile. Donc h' de x, c'est égal à la dérivée de l'inverse. Je rappelle que 1 sur f en dérivée, ça donne moins f' sur f carré. Alors, moins f', donc on a un moins devant, donc moins par moins, ça va faire plus. Donc ça fait plus 1 sur x, donc c'est la dérivée du logarithme, multiplié par 1 sur ln de x au carré. Donc notre dérivée, ça vaut 1 sur x ln carré de x. Maintenant, on va pouvoir passer à la résolution de l'équation différentielle. Avant de nous lancer dans les calculs, je voudrais revenir sur la méthode générale de résolution de ce genre d'équation. Alors, en général, il y a 3 étapes. La première étape, on va résoudre l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation qui est sans second membre. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les y' et y du même côté de l'équation, ça y est, c'est fait, et on prend le second membre égal à 0. Ça, c'est la première étape. Ensuite, dans une deuxième étape, on va chercher une solution particulière de l'équation, avec les deux membres. Troisième étape, c'est la plus simple. Pour avoir la solution générale de cette équation, eh bien, on fait la somme des solutions obtenues dans les deux étapes précédentes. Eh bien, je vous propose de commencer par la première étape. Commençons par résoudre l'équation homogène. L'équation homogène, c'est y' ln de x moins x2 ln de x plus 1 y est égal à 0. Je vais diviser par x ln de x. Pourquoi? Parce que on connaît la solution générale d'une équation de la forme y' moins a de x y égale à 0. Et bien on obtient y égale k e puissance grand A de x, où k est réel, et a' est une primitive de petit a. Donc je vais diviser par x ln de x de façon à me rapprocher de cette forme y' moins a de x y. Donc on a y' moins, alors x carré ln de x divisé par x ln de x, ça fait x, plus 1 sur x ln de x, y est égal à 0. Donc ici, j'ai ma fonction petit a de x, et je cherche une primitive de petit a. Et bien grâce à la question précédente, grâce à l'indication qui nous était donnée dans l'énoncé, on a une primitive. On peut prendre, parce que je rappelle qu'il y a une infinité de primitives, on peut prendre grand A de x qui vaut 1 demi de x2
plus ln de x. Donc finalement, y est de la forme k, où k est réel, e puissance grand A de x, donc 1 demi de x2 plus ln de x. On laisse pas ça comme ça, parce qu'on a e puissance ln de x, e puissance de ln de x, c'est ln de x. Donc c'est k, ln de x, je le mets devant, e puissance 1 demi de x2, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà la solution de l'équation homogène. Je fais une petite parenthèse. Vous avez peut-être remarqué que ln de x n'était pas défini sur R plus étoile. C'est défini sur 1 plus l'infini, 1 exclu. Et quand on est passé à la résolution de l'équation homogène, eh bien le problème a disparu. Parce qu'en faisant exponentielle de ln de x, finalement, on n'avait plus besoin que x soit plus grand que 1. Il suffit que là, effectivement, x soit strictement positif. Allez, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à rechercher une solution particulière de notre équation de départ. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver une solution particulière. Parfois, on vous guide en vous disant cherchez une solution particulière de la forme et on vous donne une fonction où il faut trouver des coefficients. Là, on ne donne pas d'indication. On va devoir se débrouiller tout seul. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'on ferait peut-être quelque chose d'un peu paradoxal, parce que la méthode qu'on va employer, c'est la méthode qu'on appelle la méthode de la variation de la constante. Et c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, parce que faire varier une constante, par définition, c'est un peu bizarre. Alors, en quoi ça consiste? Vous avez vu que dans l'équation homogène, on avait y égale k, ln de x fois e puissance x2 sur 2, où k est un réel. Eh bien, là voilà notre fameuse constante. Et on va la faire varier. C'est-à-dire qu'on va supposer que ce n'est pas une constante, mais que c'est une fonction. Donc on va rechercher une solution particulière de la forme y égale k de x, ln de x, e puissance x2 sur 2. Et on va chercher donc cette fameuse fonction k. Et si on la trouve, ne vous inquiétez pas, ça va marcher, on aura trouvé une solution particulière. Alors, plutôt que d'apprendre des formules par cœur, avec les dérivés, moi, à chaque fois, je refais le calcul. C'est-à-dire que je vais calculer y' et que je vais reporter y' dans l'équation de départ. Et on obtiendra une information intéressante sur la fonction k. Donc, on y va tout doucement. On va donc dériver y'. Y', on va voir la dérivée de k qui va intervenir, mais aussi la dérivée de ln de x, e puissance x2 sur 2. Alors je vais le calculer à côté, parce que ça compliquera moins les calculs. Donc ln de x, e puissance x2 sur 2, on dérive. Dérivé d'un produit, c'est pas compliqué. Donc 1 sur x multiplié par e puissance x2 sur 2, plus ln de x multiplié par, donc la dérivée de x2 sur 2, eh bien c'est x, e puissance x2 sur 2. Et maintenant, je vais pouvoir calculer la dérivée de y. Alors, y', c'est égal à k' de x, e puissance x2 sur 2 multiplié par ln de x, il ne faut pas que je l'oublie, plus k de x multiplié par la dérivée de ce que je viens de calculer, donc 1 sur x, e puissance x2 sur 2, plus ln de x multiplié par x multiplié par e puissance x2 sur 2. Maintenant que j'ai calculé ma dérivée y', je vais reporter dans l'équation qui se trouve là-haut. Eh bien, on y va. On a donc k' de x multiplié par e puissance x2 sur 2 multiplié par ln de x plus k de x multiplié par 1 sur x e puissance x2 sur 2 plus ln de x multiplié par e puissance x2 sur 2. Ça, c'est juste y'.
Tout ça, c'est multiplié par x ln de x, moins x2 ln de x plus 1, multiplié par y. Y, c'est k de x, ln de x, multiplié par e puissance x2 sur 2. Et tout ça, c'est égal à e puissance x2 sur 2. Vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir. Je vais garder le terme en k'. Donc j'ai k' de x multiplié par e puissance x2 sur 2 multiplié par x multiplié par ln de x au carré. Donc e puissance x2 sur 2 multiplié par x ln de x, le tout au carré. Plus, alors, en k de x, qu'est-ce que j'ai? J'ouvre un grand crochet. 1 sur x multiplié par e puissance x2 sur 2 multiplié par x ln de x. Donc ça nous laisse e puissance x2 sur 2 multiplié par ln de x. Plus x au carré, ln de x au carré, e puissance x2 sur 2. Voilà pour la première parenthèse. Et ici, j'ai ln de x multiplié par x2 ln de x, mais il y a un signe moins devant, donc moins x2 ln de x au carré multiplié par e puissance x2 sur 2, plus ln de x fois 1 fois e puissance x2 sur 2, avec un signe moins. Donc ça reste moins, pardon, e puissance x2 sur 2 ln de x. Et tout ça, c'est égal à e puissance x2 sur 2. Et regardez ce qui se passe. E puissance x2 sur 2 ln de x, moins e puissance x2 sur 2 ln de x. Ça simplifie. x2 ln carré de x, e puissance x2 sur 2, moins x2 ln carré de x, e puissance x2 sur 2, ça se simplifie aussi. C'est normal, quand vous utilisez la méthode de variation de la constante, les termes qui sont devant k de x disparaissent. Ils se simplifient. S'il en reste, c'est que vous avez fait une erreur de calcul. Donc il nous reste finalement k' e puissance x2 sur 2 multiplié par x ln carré de x est égal à e puissance x2 sur 2. Comme e puissance x2 sur 2 est toujours non nul, je peux simplifier. Donc ça nous fait k' de x multiplié par x ln carré de x est égal à 1. Donc c'est équivalent à k' de x est égal à 1 sur x ln carré de x. Ah, comme c'est curieux, tout à l'heure, on a calculé une dérivée et on tombe comme par hasard sur la fonction qu'on vient de trouver là. Donc il suffit de prendre k de x égale moins 1 sur ln de x. Donc une solution particulière de l'équation va être obtenue en remplaçant k de x par moins 1 sur ln de x. Donc on a une solution particulière qui vaut moins 1 sur ln de x multiplié par ln de x multiplié par e puissance x2 sur 2. Les logarithmes se simplifient, ça nous donne moins e puissance x2 sur 2. Vous allez me dire, tout ça pour ça, bon, ben, on y est arrivé et c'est ce qui compte. Cette méthode fonctionne toujours. La troisième étape, après tout ce qu'on a fait, c'est rien du tout. La solution de notre équation, eh bien, c'est la somme de la solution de l'équation homogène et de la solution particulière qu'on a trouvée. Donc, y est de la forme k ln de x e puissance x2 sur 2 moins e puissance x2 sur 2 avec k qui appartient à R. En bonus, on pourrait dire donner la solution qui s'annule en x égale à e. Donc, si on cherche y de e égale 0, eh bien on remplace x par e. Donc on a y de e qui vaut k multiplié par ln de e puissance e2 sur 2 moins e puissance e2 sur 2. ln de e, ça vaut 1. Donc ça fait k e puissance
E2 sur 2 moins exponentielle de E2 sur 2. Donc on doit prendre k égale à 1, puisque ça c'est k moins 1, facteur de exponentielle de E2 sur 2. Donc si on impose une contrainte, donc là on a imposé y2 égale 0, eh bien on va trouver le réel k correspondant. Alors attention, il n'y a pas toujours de réel k. Si par exemple on voulait la solution qui s'annule en 1, eh bien ça ne marche pas. Parce que ici on aurait ln de 1 ça vaut 0, on aurait 0 moins e puissance 1 demi est égal à 0. Et ça ne marche pas. Donc là on a posé une contrainte qui marche et pour laquelle on trouve un réel k. Voilà, mon mignon et moi, on espère que cet exercice vous a aidé. Et puis je vous dis à bientôt.